La cité des rats. Quand j'étais près des égouts, j'ai vu des rats qui mangeaient un vieux chewing-gum mâché. C'était dégoûtant. Je pense qu'ils cherchaient un chemin vers la décharge. J'étais dans la salle de bain, il y a de la moquette et sous cette moquette, il y a des tuyaux. Les rats ont mangé les tuyaux. Ce matin, j'ai vu des rats dans ma maison et même dans le trou de ma guitare. C'était horrible. Ils grignotaient les cordes et le bois. Ça a fait un boucan. Ces affreux voleurs ont emporté mes BN sous mon armoire. J'étais furieux après eux. Tout était sale et collant. J'étais dans la forêt et j'ai vu les rats manger toutes les graines. J'ai voulu les attraper, mais ils couraient trop vite vers le village. J'étais dans le grenier et j'ai entendu un bruit bizarre. C'était les rats. Ils mangeaient des vieilles affaires dans les cartons. Je regardais mon émission préférée et j'étais dans le sous-sol et ces affreux animaux ont mangé les câbles électriques. Il n'y avait plus d'électricité. J'ai vu des rats dans mon cartable, ils grignotaient tous mes cahiers. J'étais furieux. Ah, moi aussi, j'ai vu des rongeurs et grignoter les feuilles de papier et les mouchoirs. Ils ont mis l'école en pagaille. Et moi alors, quand je suis allée aux toilettes, en ouvrant la porte, j'ai vu une multitude de rats qui sortaient des WC et des robinets. Bonjour, on recherche une personne qui pourrait nous débarrasser de plusieurs multitudes de rats. Et après la cantine en pagaille, on cherche quelqu'un qui pourrait nous débarrasser de tous ces rats. 7 jours sur 7, devoir nous débarrasser de tous ces rats. Prévision, attention, pour 1000 tués, 10 000 de plus reviennent. Récompense, 10 000 pièces et un logement dans la ville donné par le maire. Notre numéro de téléphone, 06 24 30 80. On cherche quelqu'un de sérieux pour nous débarrasser des rats. Cette personne est courageuse, grande et musclée et on vous payera 100 pièces. Cette personne courageuse va emmener les rats loin du village et le maire sera très ravi. Cette personne est courageuse, grande et musclée. On vous payera 4 pièces. Bonjour, nous cherchons quelqu'un pour chasser nos rats. Il y en a dans le grenier, dans le salon, dans la cuisine et dans le sous-sol. Le prix est de 1,50 €. Vous serez payé ou pas? Quel méchant!
Ils n'en croient pas. Vous me donnez 100 euros, vous me donnez à la place 10 euros. Ce n'est pas juste. Ils me prennent pour qui? On va faire un rapport au président de la République. C'est injuste car il a fait son travail, mais que malgré tout, on ne l'a pas payé, mais heureusement, il s'est vengé. Conclusion, vraiment pas juste, il nous a débarrassé de ses rats et on ne le paye pas. Ils n'ont pas tenu leur promesse, ils devaient donner les 100 pièces. Non, mais vous imaginez, on ne fait pas 100 pièces. Ce n'est pas juste. Ils n'ont pas tenu leur parole. Après, C'est interdit par la loi, c'est un menteur et un pas de mentir sur l'argent. Le magicien ensorcelle les enfants dans le village avec une flûte magique et les emmène dans une grotte pour plus les voir. Les enfants vont dans la grotte avec le magicien et sa flûte et ils ont peur dans le noir. Les enfants vont dans la grotte avec le magicien et sa flûte et ils ont peur. Le magicien joue de la flûte magique qui attire le brouillard épais. Le magicien joue de la flûte magique qui attire le brouillard. Le magicien joue de la flûte magique. Il commence à s'éloigner. C'est un désastre. Un magicien qui est arrivé. Le magicien ensorcelle. Le magicien emmène les enfants. Tapez 1 pour oui ou 0 pour non. Tant bien que mal, il accepta et il s'en alla. 10 ans plus tard, le maire vient le voir, il dit « Bonjour, on a besoin de vous encore une fois. »« Non mais vous plaisantez? Vous croyez que j'avais oublié ? S'il vous plaît, non, on est en manque de nourriture. Tant pis, vous apprendrez de vos erreurs. » Bonjour et bienvenue. Appuyez sur étoile. Le magicien sort une autre flûte pour envoûter les adultes en les endormant. Il en profite pour aller voler les clés du coffre. Il se précipita à la mairie pour reprendre son argent. Composez le 1, composez le 2. Pour se venger, il ramènera une panthère noire qui était très féroce. Pendant que la panthère terrorisait le village, le magicien récupérera son argent qu'on lui devait. Tapez 4. Il repartit chez lui avec les 10 pièces en disant « Ma vengeance sera terrible ». Le lendemain, il revient avec une nouvelle flûte et il en joua et toutes les pièces le suivent jusqu'à sa maison et il devient riche. Tapez 9. Tapez 3. Sinon, merci de patienter. Après le bip sonore, le service sera facturé 15 centimes la minute plus le prix d'un appel. Création réalisée d'après le conte Le joueur de flûte de Hamelin des frères Grimm, traduit par Prosper Mérimée. C'était la classe des CM1 de Laetitia Janasi de l'école François Bessou au Rove, avec Paloma Le Verlier, Lucie Perretti, Ivan Perrin, Anton Santiago, Naya Boanan, Julia Vici, Noah Pala, Léo Richard, Maxence Couton, Luca Dandé, Agathe Lemaire, Lily Garnier, Dina Elul, Eva Caillot, Cyril Chenvillay, Saona Grivas, Lina Bouderban, Clémence Cocheteux, Elsa Sabater, Alonso Castillo, Angèle Vestry, Jean-Vincent Bortonado, Ketchita Gimi, Ismaël Dakama, Jade Beyaya, Francis Abaldonato, Mathias Pensé, Zakaria Dakama, Avec le soutien de Gaëlle Gamblin, directrice de la médiathèque René Blanc du Rove. Un projet proposé et mené par l'association Calopsite dans le cadre des ateliers EAC de l'événement métropolitain Lecture par Nature 2020. Encadrement pour l'écriture, Marie Chénet et Nicolas Tardy. Encadrement et montage pour la création sonore, Isota Trastevere.